C'est bon. C'est bon? Bonjour, je suis Arie-Gelle Corby, je suis conseillère d'arrondissement ici à Saint-Léonard. Aujourd'hui, on a un rassemblement de mobilisation. Chaque enfant, chaque jeune qui part est une vie de trop, est un jeune de trop qu'on perd. Je crois qu'aujourd'hui, on est là pour mobiliser toutes les parties prenantes. On a un problème très complexe et la solution est multifactionnelle. On a besoin que tout le monde soit là avec nous. On a besoin que les parents se mobilisent, nous sur le terrain. Et nous sommes sensibles. Une pensée aux parents des victimes qui partent trop tôt et mes prières les accompagnent. Bonjour, moi je m'appelle Imana Berchiche, j'ai 14 ans, je vis dans le secteur de Saint-Léonard et aujourd'hui je suis au parc Wilfrid Bastien pour essayer de faire comprendre aux jeunes et aux parents comment s'impliquer avec les enfants, essayer d'expliquer aux jeunes qu'il ne faut pas aller vers les mauvaises choses, vers les choses qui sont tentantes et plus essayer de fonctionner avec la raison et de réfléchir à quoi faire et pas aller juste avec la tentation. C'est bon. Merci beaucoup. السلام عليكم. bonjour tout le monde. اليوم احنا رانا هنا موجودين يعني جينا vraiment pour un petit peu la sensibilisation de la mobilisation dans toutes les communautés ماشي برك la communauté تاعنا. إذا جينا رانا جينا تعبانين déjà on est fatigué مع هاد les événements باش نفهموا باش نوروا باللي on est contre les crimes, on est contre la violence, on a vraiment des inquiétudes pour nos enfants. Personne n'est à l'abri. كامل نقدروا نفوتوا على هذا الشيء malgré رانا نقولوا on a éduqué nos enfants ربيناهم et tout mais on sait jamais. On sait jamais. Donc هاد l'inconnu, هاد la peur, هاد l'inquiétude à tous les parents. On est là pour je ne sais pas si on trouve une solution, mais c'est quoi la solution? Il faut trouver un moyen où on ne veut pas perdre nos jeunes. On est venu pour un avenir meilleur pour nos enfants, donc on ne veut pas les perdre. C'est ça. Merci. Salam alaikum, je m'appelle Boualam Djabbar, je suis président de la fondation algéro-canadienne Handi Solidarité. C'est une fondation qui aide les personnes handicapées à mobilité réduite en Algérie. Si on est là aujourd'hui à cet événement, à ce rassemblement, c'est pour soutenir, c'est par rapport aux derniers événements qui se sont produits. Il y a, comme vous le savez, il y a pas mal de jeunes, de nos jeunes de notre communauté qui ont été assassinés. C'est des jeunes de 14 ans, 16 ans, 17, 20 ans et ainsi de suite. Parce qu'à cause de la mauvaise fréquentation et pour le gain facile. Donc maintenant, aujourd'hui, on est là pour discuter de ces enjeux, de ces problèmes et surtout pour trouver des solutions à ces tragiques événements. En parler, soyez à l'affût, on va faire un événement pour ça. Il faut que la DPJ nous écoute. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de choses à dire. Oui, la DPJ, elle a failli à ses obligations. Elle n'est pas là pour aider et soutenir les familles. Elle est là pour les punir. Je le dis et je pèse mes mots. Donc, rassurez-vous, nous, comme membres de la communauté musulmane, on est conscient de ces problèmes-là. C'est pour ça qu'on appelle la communauté musulmane à se réveiller, de nous soutenir. On est capable d'aller à l'avant et de faire changer les choses. Bonjour tout le monde, mon nom est Ousmane, je suis intervenant mais également prédicateur islamique auprès de quelques mosquées ici à Montréal. Je travaille également en tant qu'intervenant ici à Montréal et j'aimerais aujourd'hui apporter ma contribution par rapport à ce rassemblement qui se passe présentement au parc Wilfrid Bastien, un rassemblement où des parents se sont rassemblés avec des organisations mais aussi des politiciens pour parler de la problématique liée au recrutement des jeunes, tout simplement par des groupes criminalisés. Ces jeunes-là qui partent trop tôt et qui perdent trop tôt la vie, c'est une situation qui est alarmante, c'est une situation qui est préoccupante. Et aujourd'hui, j'étais venu avec 3 messages. Mon premier message s'adresse bien sûr aux parents. Je leur disais tout à l'heure de ne jamais installer dans la tête ou dans le cœur de leurs jeunes un semblant de manque d'amour.
Ces jeunes-là doivent continuer à croire que leurs parents sont avec eux et sont pour eux. Ces jeunes-là doivent continuer à croire à travers le temps qu'ils passent avec leurs parents, à travers l'intérêt que leurs parents manifestent par rapport à leur vie de tous les jours, à travers le fait que leurs parents supervisent leur activité, s'intéressent à ce qu'ils sont et à ce qu'ils font. Ces jeunes-là ne doivent jamais douter de l'amour que leurs parents leur portent. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes criminalisés qui vont faire miroiter à ces jeunes-là un semblant d'amour. Mais quand on aime quelqu'un, on ne va pas lutter pour sa vie. Ces groupes criminalisés vont tout le temps dire à ces jeunes-là, vous risquez de gagner telle chose, mais ne vont jamais leur dire ce qu'ils risquent de perdre. Et ils risquent tout simplement de perdre leur vie dans ces recrutements, dans ces contrats qui sont offerts, où on leur dit, tu peux gagner ta vie facilement, tu peux réussir ta vie facilement. Et j'aimerais dire un second message aux jeunes qui écoutent, qu'en réalité, il n'y a pas de raccourci vers le succès. En réalité, quelqu'un qui te promet de gagner quelque chose facilement est en train de te mentir, est en train de te dire quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que dans la vie, on s'enrichit en étant honnête, on s'enrichit en étant digne, on s'enrichit en empruntant des chemins qui sont tracés et qui sont licites, et surtout en ne prenant pas certains risques. Le troisième message que j'avais, c'était surtout pour les élus. Les élus, les décideurs qui sont censés soutenir les familles, qui sont censés soutenir les parents, j'aimerais leur dire davantage de soutien pour ces familles et pour ces parents, pour ces organismes et ces intervenants qui travaillent avec ces familles-là. Et j'en profite pour dire aux parents qu'il existe des organismes qui sont là pour vous et avec vous. Je pense au BADR, je pense à la ligne renfort, je pense à l'ASMQ, je pense à d'autres organismes qui sont là pour vous écouter, qui sont là pour vous accueillir. Et n'ayez pas peur d'aller vers ces organismes-là, de parler de vos inquiétudes, chers parents. N'ayez pas peur, dès que vous remarquez un changement, d'en parler à ces organismes-là qui peuvent très bien vous aider. D'échanger avec ces organismes-là qui peuvent très bien vous aider. N'ayez pas peur d'aller vers vos élus, car ces élus-là sont là pour vous servir. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons évoluer dans une société qui est équitable, une société où chaque enfant qui se lève le matin doit pouvoir avoir de l'optimisme et de l'espoir par rapport à son avenir. Les enfants là doivent se sentir montréalais, se sentir québécois, se sentir canadiens. Ils doivent sentir que leur avenir intéresse tout le monde. Ils doivent sentir que les élus travaillent pour leur avenir. Alors, chers parents, n'ayons pas peur d'aller vers les ressources disponibles. Mes chers décideurs, soyez là pour tous les jeunes. L'égalité des chances doit être une réalité dans les faits et non juste des mots. Merci beaucoup.